C'est bientôt Noël, le moment des jouets tech. Aujourd'hui, on parle du Kidicom Advance 3 de VTech et j'ai plein de choses à dire dessus. On en parle après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des tests de Cyril. Ici, on parle de tech audio, photo, vidéo, d'Apple aussi et de temps en temps de jouets tech. Et oui, j'ai une petite fille. Aujourd'hui, elle a 8 ans et à chaque fois qu'elle veut des jouets tech, elle est un peu comme son papa, un peu geekette. Eh bien, je fais un test dessus sur certains jouets. Je me suis concentré sur la marque VTech parce que c'est ceux qui amenaient par rapport à son âge le plus de jouets, en tout cas que je trouvais intéressant. Et aujourd'hui, on va parler du Kidicom Advance 3. Le voici, le voilà, là déjà, vous voyez, il est allumé. Alors, ça fait une petite année qu'elle l'a, elle a depuis Noël 2023, donc il y a un retour d'expérience un peu plus long que d'habitude. Comme ça fait déjà un an, il n'y aura pas d'unboxing. Dans l'unboxing, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Kidicom, il y a également le chargeur, on va en parler après, et il y a un câble, d'accord, dont je vais parler aussi après. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dedans, après tout se passe dans la machine. Et donc, comme je le disais, je vais avoir pas mal de choses à dire. Je vais déjà commencer par le prix. C'est un des produits les plus chers chez VTech, ça c'est 140 € en moyenne, parfois on le trouve un peu moins, 130, peut-être encore un peu moins quand il y a des promotions, mais sinon, le prix affiché habituellement c'est 140 €, donc c'est quand même pas mal, hein. C'est pas mal cher, on va se le dire très clairement, pour un objet qui se veut être un mini smartphone, on va le dire comme ça. Alors, je vais commencer par les caractéristiques techniques. Il nous annonce un écran HD de 5 pouces. En interne, nous avons 8 Go qu'on peut étendre avec 32 Go en micro SD, donc une carte micro SD, à acheter séparément, d'accord, ce qui nous ferait un total de 40 Go. Ok, j'ai des choses à dire là-dessus aussi. Il nous annonce qu'il est assez robuste. Pour l'instant, c'est vrai. Et encore, petit bémol, on va le voir après. C'est avec une batterie rechargeable, hein, c'est pas sur pile. Donc ça, c'est aussi un point à prendre en compte. Il y a plein d'éléments. On va faire le tour. Ce que je vous propose, c'est de le voir de plus près. Alors, voilà ce que ça donne de plus près, hein. Voilà à quoi il ressemble. Je vais l'allumer pour éviter d'avoir mon reflet. Voilà. Et donc là, hop là. Donc, on ouvre. Alors, vous voyez, fond d'écran et fond d'écran, je sais pas si vous allez le voir. On voit pas, mais il y a un petit effet 3D hein, sur le fond d'écran, donc il bouge un peu, hein, comme s'il y avait des gyroscopes. Bon, ok. Donc on arrive pas mal d'applications, en tout cas des applications voilà, classiques. Alors il parle en même temps, hein, calculatrice assez simple. Si je le tourne comme ça, bah, vous voyez que c'est pas pris en compte, hein, donc il y a gyroscope et gyroscope, on va dire ça comme ça. Bien évidemment, je peux arrêter la mise en place. Bon, ça c'est pour la première prise en main. Il y a une prise jack, ici, mini jack, d'accord, pour avoir une sortie donc audio si on le souhaite. Là, bouton volume, hop, plus et moins. De l'autre côté, sur le dessus, il n'y a rien. De l'autre côté, donc le bouton marche arrêt. Ici, j'y viendrai après. Là, la partie photo, donc avec cette petite caméra, donc pour selfie ou pour prendre des appareils. Donc c'est pas double objectif. Attention, peut-être point de faiblesse ici, on en parlera. Et là, il nous annonce double objectif. Non, c'est un seul objectif, mais sur lequel on met une lentille pour faire de la macro. Et donc là, moi, j'ai un premier point à dire. Bah, normalement, ça fonctionne avec un ressort. Là, je suis en mode normal. Si je mets la lentille, j'ai de la macro, d'accord? Sauf que normalement, eh bien, si je le retire, eh bien, normalement, il y a un ressort. Moi, le ressort, très rapidement, hein, très très vite, il est parti. Donc, c'est-à-dire que si je le mets comme ça, bah là, hop, vous voyez, hop, vous voyez. Donc, là, si je veux faire une photo rapidement, eh bien, j'ai la lentille de macro qui vient cacher la moitié de l'objectif, et donc la photo n'est pas bien. Donc voilà, ça, c'est un petit truc. Ça fonctionne normalement avec un ressort, bah moi, il est mort depuis un petit moment. C'est un peu dommage. Alors, je pourrais faire jouer la garantie, mais pour ça, j'ai pas envie de me prendre la tête. Et j'arrive ici, donc ici sur cet espace-là, où, eh bien, nous avons port de carte micro SD et le port pour la recharge mini USB. Et ça, c'est un peu dommage. Pourquoi? Parce que déjà, on nous fournit, alors un câble, ça c'est chouette, on nous fournit ça. On nous fournit le chargeur. Très bien. Là, le mini USB. Il y a un câble qui est fourni avec, ça c'est très bien. Mais nous sommes en 2024, moi je l'ai acheté en 2023. Pourquoi ça n'a pas été mis à jour, hein, VTech, avec un port USB-C? C'est la norme aujourd'hui. Moi je trouverais ça très bien qu'on ait de l'USB-C avec un câble USB-C. Vous enlevez même le chargeur à l'intérieur. On a plein de chargeurs, on a plein de ports sur quoi recharger ça. Bah ce sera très très bien. Donc ça c'est vraiment premier bémol à ce niveau-là. La batterie est assez correcte, elle tient correctement. Alors encore une fois en fonction des usages de chacun. J'arrive ici. Donc là vous voyez déjà quand ça se ferme, ça me fait une double chose, c'est un peu dommage. Ensuite, eh bien, j'ai les applications. Alors les applications, bah écoutez, très intéressant, mais
avec des petits soucis là-dessus. Alors, je vais pas faire tout le tour, hein, parce que voilà, c'est des applications classiques, il y en a une vingtaine qui sont indiquées. Alors, dans la vingtaine d'applications, il compte quand même le contrôle parental, hein. Faut savoir, bon, pour moi, c'est pas vraiment une application. Mais bon, il y a un contrôle parental, ça là-dessus, c'est nickel, quand vous allez dessus. Voilà, vous pouvez aller donc mettre un code et après vous accédez sur le temps de jeu, sur le réglage du Wi-Fi, y accéder, etc. Mettre des applications tierces parce que c'est possible aussi avec Android. Donc il y a des choses comme ça. Attention, toutes les applications ne vont pas fonctionner, je suppose. Le navigateur internet, donc aussi, voilà, quand je vais dessus, alors très, comment dire, très cadré hein, ce navigateur internet parce que là, si je veux aller sur site internet, et ben comme j'en ai pas autorisé pour l'instant, ça ne fonctionne pas. En tout cas, il faut que moi je choisisse ce que je veux donner. Sinon, il y a accès à certaines choses, vidéos, photos, mais encore une fois, c'est VTech qui a choisi de les mettre en avant. Les catégories, comme ça, bah, je peux aller là-dessus, des jeux, etc., etc. Mais pareil pour les jeux, vous voyez, j'ai un fonctionnement avec autorisation. Donc quand j'appuie là-dessus, j'ai des petits jeux comme Cool Monster, donc où, bah, vous voyez, hop, donc je vous montre, hein. Toucher, hop, je touche. Alors, VTech l'indique pour les 6-12 ans. Bon, il y a certains jouets à 6 ans, enfin, il y a certains jeux à 6 ans, je pense plus qu'on les fasse, mais bon. Voilà. Ok. Chargement, il y a pas mal de chargement, hein. C'est assez long à chaque fois. Alors, j'attends pas à ce qu'il y ait la réactivité d'un smartphone, hein. C'est pas ce que je demande, mais quand même. Voilà, vous voyez, toujours le chargement. Donc là, vous voyez, il faut chercher. Alors bon, il y a un petit jeu, c'est très bien. Donc là, bon, vous voyez, bon, il faut bouger. Là, je suis devant la caméra, je voudrais pas trop bouger pour que vous voyez. Bon, ok, hop, je ferme. J'appuie là-dessus, ça me remet sur l'écran. Alors ici, touche pour revenir en arrière, touche pour revenir à l'écran principal. Ok, il y a une petite application, alors qui dit comme chat, je vais pas aller dessus. C'est sympa, pourquoi? Parce que si c'est le premier smartphone entre guillemets de votre enfant, ça c'est plutôt intéressant parce que vous pouvez télécharger vous l'application Kidicon Chat sur iOS ou sur Android et donc votre enfant peut vous envoyer des textos. D'accord? Donc c'est assez fermé parce que vous approuvez vous à qui il peut les envoyer, hein, c'est pas sur les numéros comme il veut. C'est vous qui approuvez et qui mettez les contacts à l'intérieur, donc ça c'est très bien. Si on veut commencer à avoir quelques échanges, emmenez ça c'est une question de choix, bon, on va voir, mais ça peut être sympa. Ensuite, il y a pas mal de choses. Et là où je veux aller, bah, c'est sur Explorapark. Pourquoi? Parce que Explorapark, bah, c'est un peu l'App Store de VTech. D'accord? Donc très bien. Ok. Sauf que, bah, il y a énormément de choses peut-être intéressantes, mais énormément de choses payantes. Et ça, moi, ça m'ennuie un petit peu. Parce que, bah, par exemple, il y avait un épisode de Il était une fois la vie. Très bien. On l'a pris. Et maintenant, bah, si on veut qu'on regarde Il était une fois la vie, et qu'on va aller regarder, alors après, il y a des choses hein, qui sont plus ou moins à les prendre. Hein. Par exemple, Le Monde de Dory Disney, cartouche à télécharger, apprentissage multiple, c'est 25 €. La Garde du Roi, alors c'est du Disney, c'est 25 €. Les passeports CE1, CE2, CE2, CM1, c'est 5 ou 6 €. Comment vaincre un virus? Bah là, c'est Il était une fois la vie, eh bien, c'est 7 € un épisode. C'est pas donné. Vraiment, c'est pas donné. Alors, bien évidemment, je pourrais aller là, c'est plutôt bien fait, hein. Les cartouches, téléchargeables, le panier, créditer le compte. Enfin voilà, on peut faire tout ça. On peut, si je veux, par rapport au jeu, donc sélectionner, faire un filtre, d'accord, par rapport aux âges recommandés, le type de jeu. Donc tout ça c'est bien fait. Mais si je fais par exemple 7-8 ans, ma fille elle a 8 ans donc je mets 7-9 pardon. Là on a toutes les licences avec qui il est fait, d'accord. Mais par exemple, il ne propose pas les jeux gratuits. Donc, je vais faire appliquer. Et là, je vois qu'un jeu, bah, c'est 2,99€ le moins cher. Il y a peut-être moins cher, mais j'ai pas vu. Mais ça monte à 5,99€. Ah, si, 1,99€. Ah, vous voyez, s'il y a des films, il y a des jeux offerts. Mais donc, il faut y aller. Ça va quand même jusqu'à Pack Kid Progress anglais. C'est 18 €. Hein. Alors, il y a du choix. Hein. Si on regarde, là, il y a du choix, parce que je suis sur les 7-9 ans. Donc, il y a des jeux. Ça peut me paraître assez répétitif quand même. Mais donc, c'est des montants supplémentaires. Un produit à 140 €, je peux vous dire que moi j'espérais avoir quand même plus de jeux que ça à l'intérieur. Alors vous avez le droit à 2 téléchargements Explorapark, d'accord, offerts avec le Kidicom Advance. 2, c'est pas énorme, hein. Moi je trouve ça un peu dommage. Bon, les autres choses, hein, c'est des choses assez classiques. On peut commencer à avoir un calendrier, et bon, on peut mettre des événements, ce genre de choses, des petites étiquettes. Ça, c'est plutôt pas mal, hein.
Là, quand je le fais comme ça, c'est assez réactif, hein, et faire des notes, etc., etc. Sur les notes, c'est pas inintéressant, hein. Voilà, vous voyez, ma petite fille, elle avait fait un petit texte. C'est pas inintéressant du tout. Si je fais plus, voilà. Donc voilà à quoi ressemble le pavé. Coucou, coucou. Hop, et là maintenant, j'ai les deux. Si je veux aller là, bah, je peux la mettre à la poubelle, effacer, ok. Donc après, il y a des petits outils de création, etc., mais rien de bien folichon. Et encore une fois, ça doit aller jusqu'à 12 ans. Et donc parfois, il y a des choses que vous demandez, bah vous voyez, ça met un petit peu de temps. Alors là, ça va, hein, mais faire des dessins au crayon, avec ça, je suis pas sûr qu'à 12 ans, on ait encore envie de faire ça. Alors bien sûr, il y a les jeux qui vont être évolutifs, on pourra enlever celui-là peut-être, et puis aller sur d'autres. Mais quand même, donc là, si je fais jeu, on va filtrer, on va mettre les 9-11 ans, appliquer. Et donc là, bah, il me met pou, 4 et plus. Mais non, je veux du 9-11. 7-11, anagramme kids, ok? Mais ça commence à 7. 6-9, bah oui, d'accord, mathématiques quest. Là, vous voyez, quand je fais défiler, il n'y a quasiment pas de 9, si, il y a le passeport, en 9-10 ans, mais il n'y en a qu'un qui commence à 9 ans, tous les autres, ils commencent à 6, 7 ans ou encore moins. Donc, si votre enfant a 10, 11, 12 ans, bah, le Kidicom, en fait, fini. Ou en tout cas, beaucoup moins intéressant, beaucoup moins attrayant. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous mettre une image prise avec l'appareil photo. Maintenant, je vais vous mettre une vidéo prise avec le Kidicom. Ça dure 10 secondes, et puis après, bah, je vous donne moi mon ressenti sur la partie photo-vidéo. C'est un test du Kidicom Advance 3. Là, vous avez le son qui vient des micros du Kidicom, et bien sûr la vidéo qui vient également de cet appareil. À vous de vous faire une idée. Voilà, vous venez de voir. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Bah, la photo, c'est un peu sombre. Oui, c'est pas génial chez moi là en ce moment, mais quand même, j'ai une lumière en pleine phase, donc ça pourrait quand même donner des meilleurs résultats. En extérieur avec soleil, ça marche plutôt mieux, mais quand même, on fait pas que des choses en extérieur avec le soleil. Et puis en vidéo, le son est correct, hein, c'est pris avec le Kidicom, mais c'est rien d'extraordinaire. Et puis alors, les résolutions, je vous en parle même pas, c'est même pas de la HD, d'accord? On est en dessous. Et ensuite, il y a le stockage. Si vous ne mettez pas de carte SD, c'est en interne, dans les 8 Go qui vous restent. Sachant que sur le stockage, il y en a quasiment 4 sur les 8 Go qui sont pris par le système. Donc au final, il vous en reste beaucoup moins que ce qui est annoncé, parce que le système, ils auraient pu nous dire que le système prenait tant. Ça, c'est le premier point. Alors on peut enlever certaines choses, mais quand même. Ensuite, si vous mettez une carte SD, c'est enregistré directement dans la carte SD. Mais on ne vous demande pas de choisir. Et moi, ce qui m'a ennuyé, j'ai essayé plusieurs reprises et j'y arrive pas, c'est quand je branche le Kidicom en USB sur mon ordinateur, et ben il apparaît pas comme disque. C'est-à-dire qu'au final, eh ben, il faut que j'enlève la carte micro SD et que je la mette, moi, dans un lecteur pour venir récupérer les informations. Mais ce qui est en interne, je n'arrive pas à le récupérer. Et je ne peux même pas en interne choisir de le passer de la mémoire interne à la carte micro SD. Donc c'est un peu dommage parce que ça peut être un premier outil de création, de petits films à la maison, de se faire rigoler. Bah là, même pas. Même pas parce que c'est trop compliqué. Je pense pas être le dernier à savoir utiliser ce type d'appareil. Et franchement, je le dis, c'est pas génial. Ça, c'est pas fluide, c'est pas un truc que je trouve extraordinaire. Alors il y a des mises à jour, mais on nous dit pas ce qui est mis à jour, donc ça doit être des petits bugs. Il y a un temps de jeu, d'accord, c'est très bien, mais tout le reste, voilà, il y a de la robustesse, mais encore ça dépend sur quoi. Hein. Je reprends cet exemple-là, voilà, là c'est la petite lentille. Bon, je trouve pas ça extraordinaire, quoi. La recharge ici, là, vous voyez, il y a ce petit bout-là. Bah, c'est vrai que ça s'allume en rouge quand il est en recharge. Ça s'allume. Je vais vous le mettre là, tiens. Hop, on va voir. Hein. Je vais le faire. Peut-être que ça va fonctionner là parce que je tourne la vidéo en même temps. Voilà. Direct. Boum. Ça, c'est rouge. Pas de souci. Mais si je vais sur mon ordinateur, alors après, peut-être qu'il faut un ordinateur bien spécifique, hein, mais j'ai regardé et c'est pas indiqué. Eh bien, il ne monte pas sur mon bureau. Alors, je suis sur le système Mac. Pourquoi pas? Mais quand même, je trouve ça très ennuyeux. Très ennuyeux et très dommage. Parce que là, vous voyez, hop, c'est rouge, ça marche, mais ça fonctionne pas comme je voudrais. En tout cas, ça fonctionne pas tel que moi j'imaginais que ça allait fonctionner, surtout un produit à ce prix-là. Donc maintenant, je vais arrêter là-dessus. On va conclure sur ce Kidicom Advance 3.0. Alors voilà, je voulais faire une vidéo rapide sur ce produit, ce Kidicom Advance 3.0 de chez VTech. Pourquoi? Parce que je trouve que l'idée à la base est pas mal, parce que sinon je l'aurais pas acheté. Hein. Si je trouvais l'idée nulle, je l'aurais pas acheté. Hein. Je mets pas 130 ou 140 euros dans un produit comme ça pour ma fille, si derrière, eh bien, je trouve pas le produit intéressant. Mais à l'ouverture entre la promesse et ce qu'on a, pas ouf quoi, vraiment pas ouf. Pourquoi pas ouf? Bon, alors, le hardware, la partie, ok, c'est solide, etc.
Bon, là vous l'entendez, ça déjà ça me plaît moins. Le port, pas de port USB-C, un peu dommage 2024, une petite mise à jour, un petit port. Je pense qu'on va pas révolutionner, et puis je pense que ça peut amener des choses. Le son est bon avec le haut-parleur, une petite prise casque. Ok, ça, pourquoi pas. Mais j'achète pas que pour le hardware. J'achète également pour l'ensemble de ce que je peux avoir aujourd'hui là-dedans. Moi, ce qui m'ennuie, c'est ce qui est là-dedans en application qui est vraiment pauvre. On passe après sur du payant. Alors, je viens déjà de mettre 130 ou 140 euros. Je veux bien croire que pour faire évoluer, maintenir un niveau de qualité, un nombre d'applications, bah oui, il faut aller payer des applications. Pourquoi pas, pour qu'il y ait des développeurs. Sauf que moi, le sentiment que j'ai, c'est que plus on avance dans le temps en termes d'âge, moins il y a de choix dans les applications. Ça, c'est le premier point. Et donc, là où ça m'ennuie un petit peu, ça veut dire donc que leur App Store ne fonctionne pas, entre guillemets. Alors, on peut aller, on va me dire, sur les applications Android, etc. Mais moi, non, je vais être très clair, je ne le recommande pas. Ça, c'est mon point de vue. Peut-être que vous l'avez acheté, vous en êtes très content, mais je ne le recommande pas. Aujourd'hui, je vais être très direct avec vous, je vais pouvoir trouver d'occasion, certes d'occasion, mais des produits peut-être Android, peut-être même en neuf sur des tablettes, mais je pense à des iPads, alors pas de les dernières générations, hein, des iPads après à faire attention, mais à 50 euros de plus, mais qui vont amener un tas de choses supplémentaires, une meilleure vidéo, des SMS, sans abonnement, hein, juste avec un compte, on va pouvoir en plus bien sélectionner les choses. On va pouvoir avoir accès à un App Store qui va être largement supérieur et avec bien plus de produits gratuits. On va avoir accès à plein d'autres éléments. Alors oui, le contrôle parental sera certainement moins développé que sur celui-là. Là, c'est vrai que c'est fluide, on va aller chercher des choses très très directement. Mais quand même, on est à 130, 140 euros. Je vais être très honnête, même en dessous de 100 euros, je trouverais ça décevant. Pour moi, qu'il soit pas décevant et à ce prix-là, parce qu'on a vu, la qualité vidéo, photo, c'est pas fou non plus. Pour pas qu'il soit décevant, il faudrait qu'il soit à 70 euros. Mais on est au double. Et donc, bah moi, ça m'ennuie un petit peu, parce que là, on est au-delà des 100 euros. Quand je mets plus de 100 euros pour un jouet, parce que ça reste un jouet, à mon enfant, bah, j'aimerais que ce soit un peu mieux que ça. Donc, bah, c'est une des premières fois que je trouve qu'un des jouets VTech est pas à la hauteur, surtout quand je vais sur ces jouets-là, parce que j'avais essayé d'autres choses. Ça est le plus tech, advance en plus, hein. C'est le plus tech normalement de tous leurs jouets, et franchement, donc c'était l'objectif de cette vidéo, hein, c'est de mettre en garde les parents, de peut-être dire bah, attention à vous, vous faites peut-être pas avoir comme moi, parce que si je devais reprendre, bah, je vous le dis tout de suite, je l'achèterais pas, les 140 euros, je les mettrais de côté, et je vous dis, je économiserai un petit peu plus, et j'irai sur peut-être un produit complètement différent, et plus dans la gamme VTech. J'ai trouvé très intéressant les jouets avant, elle y a joué, d'ailleurs elle y joue pas beaucoup, donc ça, bon voilà, ça c'est un peu les enfants qui papillonnent, ok, mais ce que je veux dire, c'est que ma fille, parfois, elle passe plus de temps, elle a plus passé de temps avec des feutres et du coloriage qu'avec ce genre de jouet. Donc voilà, c'était ma critique du Kidicom Advance 3.0 de chez VTech. J'en suis désolé, j'aurais aimé être dithyrambique dessus, vous dire c'était un super truc et que passer énormément de temps dessus, toujours dans la limite du raisonnable, parce que ce sont des jouets tech, des écrans, ça c'est vous qui voyez comment vous éduquez vos enfants par rapport à ça, mais encore une fois, il n'y a pas que ça. Mais moi je trouve ça un peu dommage, et bah voilà, je voulais le partager pour que éventuellement, bah, vous puissiez le savoir. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, si vous l'avez, si vous pensiez l'acheter. Faites-vous une idée par vous-même, hein, c'est aussi possible, parce que, bah, bien évidemment, on n'est pas tous le même avis dessus. Si cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Il y a une playlist parents ou jouets, donc à vous de voir, je vous la mets à la toute fin. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau test, et d'ici là, prenez soin de vous.